Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai retrouvé sur Facebook des personnes qui cherchaient un gâteau marocain du Ramadan cétogène, keto, et donc je leur ai dit, j'ai la recette, je ne me rappelle plus le nom de ce gâteau, c'est pas grave, on va l'appeler les petits biscuits du Ramadan, et je vais vous donner la recette, voilà, on va la faire ensemble. Alors vous pouvez évidemment doubler ou tripler les doses. Moi, comme j'avais déjà fait un gâteau hier et comme les personnes étaient pressées, j'en ai refait un autre. Dans l'autre gâteau, je vais le congeler. Et donc, je vais faire peu de volume. Voilà. Vous pouvez mettre, pour en faire en petite quantité ou en grosse quantité, vous multipliez. Donc, il faut 250 g de poudre d'amande, un œuf, 70 g d'érythritol, ou sucre de votre choix, c'est-à-dire stevia, ce que vous avez l'habitude de prendre. Moi, j'ai de l'érythritol. Et voilà. Et puis un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Et un petit peu de cannelle. Pour la fin, si vous voulez. Moi, j'aime bien les aromatiser avec de la cannelle. Et puis quelques petites amandes pour mettre dessus aussi, faire des variantes. Voilà. Vous pouvez mettre ou de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose, comme vous voulez, c'est pour assouplir la... Et ça, c'est suivant la consistance, quand on voit que ça fait une pâte un peu épaisse, pas trop liquide, pour bien façonner les biscuits, on arrête de mettre du liquide. Voilà. Donc, on va faire la recette ensemble. Donc, je vais mélanger l'érythritol avec l'œuf. Je vais chercher... ma cuillère, excusez-moi. Peut-être je vais battre un petit peu au fouet. C'est vite fait, hein. Le plus dur c'est de les façonner, mais ça prend quoi, 5 minutes. Cette recette prend à peu près 10 minutes. Le temps de cuisson est assez rapide aussi. Voilà, j'ajoute en une seule fois la poudre d'amande. Je mets l'eau de fleur d'oranger. Et je verrai s'il n'y a pas assez, je mettrai un petit peu d'eau, tout simplement. Il ne faut pas non plus tout mettre avec de l'eau de fleur d'oranger, parce que c'est très très fort. Quand on a beaucoup de pâte à faire. Mais bon, pourquoi pas, hein. Si vous aimez bien l'eau de fleur d'oranger, moi j'aime bien. Vous voyez, là j'ai fait au pif, hein, vous voyez, de façon à ce que ça fasse à peu près cette consistance, vous voyez, cette texture. C'est vraiment très vite fait à faire, hein. C'est un peu comme les mantecas, je ne sais pas si vous connaissez, les biscuits tunisiens. Je les ferai prochainement, les mantecas, la semaine prochaine peut-être, je vous promets. Moi aussi, je suis gourmande de pâtisserie marocaine. Chez nos amis, on a des amis dans notre ville qui tiennent un restaurant. Je le cite d'ailleurs, le Sahara, où on y mange divinement bien. Voilà, et ils font d'excellentes pâtisseries maison. Voilà, vous voyez la consistance que ça a. On peut bien former des boules pour cuire au four. Voilà. C'est tout simple, et regardez, voilà, elle est déjà finie la recette, hein. Donc là, je vais vous laisser. J'installe pour faire cuire sur une tôle avec du papier. On se retrouve de suite. Voilà, donc là, on a le lèche frite que l'on va mettre après dans le four. On va faire préchauffer son four à 160 degrés. Je le fais à l'instant. Voilà, donc on va faire cuire sur la plaque du four, vous voyez, tout simplement. On va y mettre de l'eau dessus, vous allez voir pourquoi. Je vais étaler un peu au pinceau. Déjà, les biscuits seront beaucoup moins secs, ça va rendre un petit peu d'humidité dans le four. Et puis surtout, le papier, il va bien accrocher.
Ça tient, vous voyez. Moi j'aime bien cette astuce, comme parce que le papier, le film alimentaire, il est toujours en train de se balader dans le four. Il faut que j'achète une plaque en silicone, mais bon, j'aime pas trop, je fais attention au plastique qui cuit, je me méfie un peu. Voilà, donc vous voyez, ça tient bien. Voilà, notre papier est bien installé. Voilà, j'y mets un petit peu d'huile d'olive pour pas que les biscuits accrochent. La bouteille est neuve, elle est dure à ouvrir. Voilà. Allez, on étale bien au pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, vous faites avec une fourchette. Vous entourez de papier sopalin et vous ficelez avec un peu de ficelle ou de fil si vous avez. Et ça vous fait un pinceau. Minute. On fait avec les moyens du bord. Voilà. Donc là, on va façonner les petits gâteaux. On prend une boule de pâte. Pas très grosse, hein. Vous voyez, à peu près cette grosseur. Et là, on va façonner un petit trou. Tout simplement. Là, je vais y mettre... elles sont où mes amandes? Elles sont par là. Et voilà. Donc dedans, je vais y mettre une petite amande dans celle-là. Voilà, je dépose là. Après, on peut en faire à la cannelle. On y met de la cannelle dessus. Des pistaches aussi. Bon, il faut faire attention, la pistache, c'est un peu riche quand même en glucides. Mais bon, en mettant en décoration un petit peu sur le dessus, c'est pas trop grave, hein. Celui-là, on va le faire à la cannelle. On y met un petit peu de cannelle dessus. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini toute la pâte. Bon, j'en fais quelques-uns devant vous pour vous montrer le geste. Vous voyez, vous tournez, vous faites la boule. Après, avec le doigt, vous enfoncez. Et on y met la petite amande, la pistache ou la cannelle. Et on recommence. Alors ça cuit assez vite, hein, 15-20 minutes, suivant comment est gros le gâteau. Donc il faut les surveiller. Moi je dirais, je vais mettre 12 minutes et on verra commencer. Je rajouterai un petit peu de cannelle. Ils sont mignons, hein? On va se faire plaisir. Alors je salue tous mes amis musulmans qui font le ramadan en ce moment. Ils ont bien du courage. Je suis en union avec eux par la prière. Même si je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne, mais c'est pas grave. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je sais qu'il ne faut pas trop sur les groupes faire étaler sa religion, mais bon, désolé là, c'est de circonstance vu que ça s'appelle des biscuits du Ramadan. Voilà. J'espère que ça vous détend ce petit moment de cuisine. On a tous besoin de détente ces temps-ci. C'est pour ça que je façonne tous les biscuits avec vous. Mais si vous en avez marre, vous arrêtez la vidéo, c'est pas grave. Très important de faire chauffer préchauffer le four hein, à 160 degrés pendant que vous les faites. Mon four sonne, il est chaud. J'espère que vous vous régalerez. Pensez à vous abonner à ma chaîne et cocher la case avec la cloche pour recevoir les notifications qui vous diront quand
je publierai une nouvelle recette. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, à envoyer des photos sur notre Facebook Keto Économe. On vous répondra, on vous aidera. Voilà. Cette alimentation cétogène est vraiment fantastique. Hein. Elle m'a perdu pour l'instant, elle m'a aidé à perdre une quinzaine de kilos. J'en ai encore beaucoup à perdre. Mais enfin, je revis, je peux me faire des pâtisseries cétogènes. Moi qui suis très très gourmande, ça m'a changé la vie que de regarder les autres manger des pâtisseries auxquelles je n'avais pas droit. Pour les diabétiques aussi, c'est super. Cet érythritol est fantastique. Et certains diabètes s'en vont. Hein. Et le diabète type 1, je crois, c'est le 2 qui ne peut plus partir. Mais c'est vraiment assez fantastique, hein, cette alimentation. Moi, je sais que je ne reviendrai pas en arrière. C'est trop précieux. Puis j'ai fait de très grandes connaissances, des amis très chers. Et on s'éclate à faire cette cuisine, à partager. Là, c'est une dame du Maghreb, je crois, sur un keto Tunisie ou marocain, je l'ai trouvée. Je me suis dit, mais quand même, on doit bien trop pouvoir faire des pâtisseries orientales cétogènes. Et puis, il y avait une dame qui donnait une recette, hein, mais avec évidemment du sucre blanc. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais la faire, celle-là, mais avec du sucre, de l'érythritol. Moi, j'aime bien l'érythritol. La stevia, je ne la supporte pas. Ça me donne mal au ventre. Ils sont vite faits, hein, vous voyez. Dans la dose que je vous ai donnée, là, je vais vous dire à peu près combien il y a de petits biscuits. J'en ai pas fait trop. On peut les congeler sûrement hein, aussi, hein, dans une boîte, et puis on se les sort à température ambiante. Moi, je congèle beaucoup de gâteaux, de pain. Comme ça, quand j'ai des invités qui arrivent à l'improviste, je leur fais des fois des gâteaux cétogènes, mais il y en a qui n'aiment pas trop, donc qui n'aiment pas trop ce sucre, l'érythritol. Moi, ils sont pas très fans à la maison de l'érythritol, ils n'aiment pas. Bon, c'est pas grave, je leur fais des gâteaux avec du sucre blanc ou du sucre complet. Et moi, je me gâte. Ben voilà, hein. On va faire une plaque égale de... C'est super, je vais vous dire combien il y en a. Une vingtaine sûrement. Voilà, alors 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, voilà, c'est une vingtaine. Les vins vont partir à cuire. Hein. Voilà. Allez, on se retrouve d'ici 15 minutes. Enfin, je vais mettre 12 moi, et puis je vous dis à peu près combien j'avais mis de temps. Voilà les amis, la recette est finie. J'ai mis 35 minutes de cuisson. Voilà, parce qu'ils étaient un petit peu mous quand même. Hein. À 12 minutes, ça n'allait pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon ramadan à tous mes amis musulmans. À une prochaine fois pour une vidéo. Si ça vous a plu, likez. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les notifications quand je fais une recette. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis au revoir de mon sud-ouest de la France. Adi Schatz!